épreuve de sciences, c'est une épreuve d'1 heure qui a lieu généralement en fin de brevet, c'est la dernière des épreuves, et elle va comporter 2 matières sur les 3 scientifiques qui sont enseignés en collège. À savoir, les 3 matières sont SVT, sciences de la vie de la Terre, SPC, sciences physiques et chimie, ou technologie. Et en fait, il se trouve qu'en avril, le ministère détermine par un tirage aléatoire quelles sont les 2 matières qui vont être retenues pour passer une épreuve du brevet, une épreuve finale, sachant que les 3 matières sont quand même contenues dans l'évaluation globale du brevet, dans l'évaluation qui est faite tout au long de l'année. Au niveau du brevet, il va falloir mettre en œuvre une démarche scientifique, à savoir analyser des documents, mettre ensemble des informations qui nous sont données, construire des corrélations, trouver des causalités, rédiger de façon scientifique une réponse, etc., etc. Donc, ce n'est vraiment pas une évaluation de connaissances pures. Évidemment, les connaissances aident à réussir l'épreuve, hein, mais c'est surtout la construction d'une analyse scientifique de documents. Le programme de SVT est divisé en 3 grandes parties: la planète Terre, l'environnement, l'action humaine, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Mais ce programme, comme celui de physique sur l'énergie et la matière, ou celui de technologie sur l'énergie et l'information, par exemple, c'est un programme qui est appelé un programme de cycle. C'est-à-dire que c'est le programme du cycle 4 qui va s'appliquer de la 5e jusqu'à la 3e. Donc, bien évidemment, cela signifie que l'épreuve va pouvoir porter sur des connaissances qui ont été vues aussi bien en classe de 3e que des connaissances qui ont été vues en classe de 5e. C'est pour ça que, plus que les connaissances, ce qu'il faut vraiment avoir acquis en fin de 3e, c'est une rigueur scientifique dans la construction d'une compréhension de documents. On pourrait très bien imaginer qu'on donne des documents qui n'ont jamais été vus, alors ce n'est pas le cas au brevet, hein, mais l'esprit de l'épreuve, c'est qu'on pourrait donner des documents sur des péridotites qui sont des choses qu'on ne fait pas en 3e ou en cycle 4, et qu'on pourrait demander à des élèves de les analyser en leur donnant un ensemble d'informations suffisamment claires pour qu'ils puissent trouver les éléments et les mettre en corrélation les uns avec les autres. Donc c'est vraiment l'idée de l'élève, ce n'est pas quelle connaissance je dois avoir, c'est qu'est-ce que je dois apprendre à construire tout au long du cycle 4, et principalement en 3e si je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que je dois apprendre à faire, à construire pour répondre à cette épreuve, c'est-à-dire analyser des documents scientifiques. Donc vraiment, l'idée, construire une analyse scientifique. Comment je fais pour construire une analyse scientifique? Quelles sont les étapes de cette analyse scientifique et comment je rédige la réponse pour produire un contenu? Voilà, l'idée, c'est vraiment de produire un début de contenu scientifique au sein d'une épreuve. Déjà, première chose, il faut bien avoir en tête que1 heure, c'est court. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai qu'on fait de moins en moins d'épreuves d'1 heure au collège, parce qu'en fait, pour construire la démarche scientifique, on la construit petit bout par petit bout, on essaye de leur montrer ces petits morceaux, et c'est à eux de faire une concaténation de ce qu'ils ont vu en classe plus tard. C'est vrai qu'il y a des brevets blancs pour s'entraîner, mais 1 heure, c'est court, donc il faut absolument poser les choses dès le départ. Première chose pour poser les choses, alors on le dit souvent, hein, mais nos élèves les écoutent plus ou moins, lire l'ensemble des documents. Parce qu'en fait, des fois, les questions qui sont posées au début trouvent un début de réponse dans les documents qui sont à la fin. Donc, pareil, pour reprendre l'exemple de 2018, parce que je l'ai en tête, celui-là, sur l'absorption racinaire, on demande quels étaient les éléments absorbés par les racines, on parlait de l'azote, même si l'élève ne s'en souvenait pas, parce qu'il a vu un 5e, il suffisait de lire la suite des documents pour qu'on lui dise que les matières minérales, dont l'azote, passent par les racines. Donc, il pouvait répondre au début du document à l'aide de la fin. Donc, ne pas hésiter à, entre guillemets, perdre du temps, parce que les élèves ont l'impression de perdre du temps, à lire l'ensemble des documents. Ensuite, sur un brouillon, il faut noter pour chaque document, les 3 ou 4 documents, quelles sont les idées fortes qui vont en sortir. Puisque si on donne un document à une épreuve, c'est qu'il y a une raison, il y a une logique derrière. Donc l'idée de dire, tiens, ce document, il va m'apporter des informations sur tel domaine, ce document va pouvoir m'apporter des informations sur tel autre domaine. Et enfin, dernière chose au brouillon, comment je vais relier les documents les uns avec les autres, c'est-à-dire comment je vais construire du sens avec des éléments qui sont séparés.
Des fois, des élèves qui ont déjà vu le document partent billes en tête sur l'étude de ce document sans vraiment avoir lu le document, la question qui les oriente différemment de ce qu'ils ont vu en classe. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait en classe et ils ont tendance à réciter ce qu'ils ont fait en classe parce que ça les rassure, c'est humain. En fait, ils grattent du papier, ça les rassure, sauf qu'ils passent à côté de la question qui peut être un peu différente de ce qu'ils ont vu en classe. Et donc, on leur demande peut-être une information différente sur le même document de ce qui a déjà été vu en classe. Donc, il faut vraiment, malgré le temps serré, se poser sur ce temps de lecture des documents pour en tirer l'idée importante et de lecture des consignes pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi par rapport à cette question et par rapport à ce document.